L'autorité de la Bible. La nature de l'écriture apparaît lorsqu'on s'en approche avec un cœur humble, droit et sincère, de même que la nature de Jésus-Christ se révèle à qui s'approche de lui avec simplicité et droiture. Jean 7, 16, 17. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. L'autorité et l'inspiration de la Bible sont deux réalités indissociables. Son autorité provient de son inspiration. De Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 1. La source de l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible procède de celui dont elle émane, le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. 2 Timothée 3h16, Louis II, LSG. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu le Père est, comme Créateur, à l'origine de toutes choses, il est souverain et exerce l'autorité. Psaume 10h16, Louis II, LSG. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations sont exterminées de son pays. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Acte 1h7, Louis II, LSG. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Éphésiens 1, 20-21, Louis II, LSG. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Par là, le Seigneur et le Maître, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jean 13h13, Louis II, LSG. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Sa position lui confère une autorité absolue. Matthieu 28, 18, Louis II, LSG. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jean 17, 1-2, Louis II, LSG. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Matthieu 7, 28-29, Louis II, LSG. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Luc 5h24, Louis II, LSG. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Luc 6h46, Louis II, LSG. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Esprit a souverainement inspiré les écrivains sacrés, prophètes et apôtres. 1h21, Louis II, LSG. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean 16, 13-15, Louis II, LSG. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. La Bible émanant entièrement de Dieu et exprimant la pensée même de Dieu, est revêtue de son autorité. Comme parole de Dieu, Hébreux 1, 1-2, Louis II, LSG. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Elle est la vérité. Jean 17h17, Louis II, LSG. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pour tous les temps. Matthieu 24h34, Louis II, LSG. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. De la reconnaissance de l'autorité de la Bible. Selon ce qui précède, la Bible est la règle suprême en matière de foi et de vie. Elle possède l'autorité absolue en elle-même, quelle que soit la position de l'homme vis-à-vis de cette parole. Jean 12, 47-48, Louis II, LSG. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 5h45, Louis II, LSG. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Deutéronome 18h19, Louis II, LSG. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Pour l'incroyant, elle détermine le jugement, tandis qu'elle conduit au salut le croyant qui en reconnaît l'autorité par la foi et constitue la norme de son comportement. L'autorité de l'Écriture a été reconnue par Israël, Jésus-Christ, et l'Église. A. Israël. Le peuple d'Israël a reconnu les écrits sacrés. Comme révélation de la volonté divine. Exode 24, 4-7, Louis II, LSG. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. 2 Rois 22h08, Louis II, LSG. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel.
Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Néhémie 8, 1-8, Louis II, LSG. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Yeuri, Hilkija et Maaségia, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Ashshom, Asbadana, Achari et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maaségia, Kelita, Ezerie, Josaba, Hanan, Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Comme règle divine pour la foi et le comportement des croyants Josué 1h08, Louis II, LSG. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Un roi 2h03, Louis II, LSG. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 2 Rois 14h06, Louis II, LSG. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Les écrits devaient être connus de tout le peuple. Deutéronome 3, 9-13, Louis II, LSG. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Senir, toutes les villes de la plaine, tout Galade et tout Basan jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Ogé en Basan. Ogé, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galade avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galade et tout le royaume d'Ogé en Basan, toute la contrée d'Argob, avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Rephaïm. Et la malédiction était prononcée sur ceux qui ne les mettaient pas en pratique. Deutéronome 27, 26, Louis II, LSG. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira, Amen. Jérémie 11h03, Louis II, LSG. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Le Fils de Dieu a reconnu l'autorité du texte biblique. En citant fréquemment les Écritures. Luc 4, 16-21, Louis II, LSG. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Matthieu 15h07, Louis II, LSG. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, Matthieu 21h42, Louis II, LSG. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient était devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Matthieu 22h31, Louis II, LSG. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Luc 24h27, Louis II, LSG. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24h26, Louis II, LSG. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire, comme base de son enseignement et en mettant en évidence le témoignage qu'elle rend à sa mort et à sa résurrection? En répondant uniquement, il est écrit. Lorsqu'il a été tenté par le diable. Matthieu 4, 1-10, Louis II, LSG. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Deutéronome 8h3, Louis II, LSG. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 6h16, Louis II, LSG. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Deutéronome 6h13, Louis II, LSG. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. N opposant l'écriture aux traditions humaines. Matthieu 15, 3-6, Louis II, LSG. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. En sanctionnant par avance les écrits du Nouveau Testament. Jean 14h26, Louis II, LSG. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En affirmant que l'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10h35, Louis II, LSG. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie en reconnaissant l'autorité du texte biblique, le Seigneur l'a officiellement revêtue de sa propre autorité. Les apôtres et les croyants de l'Église primitive reconnaissaient l'autorité de l'Ancien Testament. Acte 1h16, Louis II, LSG. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Acte 4h25, Louis II, LSG. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? Acte 15, 14-18, Louis II, LSG. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Les paroles du prophète Ésaïe étaient considérées comme des ordres donnés par le Seigneur. Acte 13h47, Louis II, LSG. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul établissait la doctrine chrétienne d'après les Écritures. Acte 17, 2-3, Louis II, LSG. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Acte 28, 23, Louis II, LSG. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Galates 3h08, Louis II, LSG. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Romains 4h3, Louis II, LSG. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et en consultant les Écritures que l'on contrôlait si l'enseignement apporté était exact. Acte 17h11, Louis II, LSG. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les écrits des apôtres ont été considérés à leur tour comme la parole de Dieu qui fait autorité, et ils furent mis au même niveau que les autres Écritures. de Pierre 3, 15-16, Louis II, LSG. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. La prédication des apôtres était déjà reçue comme parole de Dieu. 1 Timothée 2h13, Louis II, LSG. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et elle ne devait pas être remise en question. Galates 1h8, Louis II, LSG. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Lorsque les écrits des apôtres se sont répandus, il a fallu qu'ils soient portés à la connaissance de tous les frères et des églises. 1 Thessaloniciens 5h27, Louis II, LSG. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Colossiens 4h16, Louis II, LSG. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. L'apôtre Paul dit que les prophètes du Nouveau Testament révèlent le mystère de Christ. Romains 16h26, Louis II, LSG. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Éphésiens 3, 3-5, Louis II, LSG. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et que leurs écrits doivent être communiqués à toutes les nations pour les amener à la foi et à l'obéissance à Dieu. 3. Les conséquences de l'autorité de la Bible pour le croyant. Affirmer que la Bible est l'autorité suprême n'est pas une fin en soi. Son autorité est réellement reconnue lorsque ces affirmations sont mises en pratique et que la vie du croyant est conforme à ses exigences. Jacques 1h22, Louis II, LSG. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En découle alors la bénédiction. Jacques 1h25, Louis II, LSG. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Exemple. En découvrant le message du livre de la loi, le roi Josia a immédiatement voulu s'y conformer et il a agi en se soumettant à son message de Chroniques 34, 33, Louis II, LSG. Josia fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Par contre le roi Joachim brûla le livre de Jérémie, et Dieu prononça un jugement terrible contre lui. Toute la qualité de la marche chrétienne dépend de l'autorité qui est reconnue à la Bible puisqu'elle exprime la volonté de Dieu lui-même. Josué 1, 7-8, Louis II, LSG. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible manifeste son autorité en exerçant une action profonde dans la vie du croyant. Hébreux 4h12, Louis II, LSG. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 2 Timothée 3, 16-17, Louis II, LSG. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Jean 8, 31-32, Louis II, LSG. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Du fait que la Bible a pleine autorité, la croyant peut accepter pleinement toutes ces affirmations.